Et bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire le preview pour la saison 2023-2024 pour l'Avalanche du Colorado. Donc sans plus tarder, on va regarder les statistiques de la saison passée pour l'Avalanche. Donc les meilleurs buteurs pour l'Avalanche étaient Rantanen avec 55 buts, McKinnon avec 42 et Lekonen avec 21. Pour les points, c'est McKinnon 111, Rantanen 105 et Makar 66. Donc vraiment, on voit qu'il y a beaucoup de punch offensif dans cette équipe-là, surtout avec Rantanen et McKinnon, deux joueurs étoiles de la Ligue nationale. Les deux ont fait en haut de 100 points, Rantanen en haut de 50 buts, et Makar 66 points. Il faut dire aussi qu'il a manqué plusieurs parties, donc il y aurait probablement eu à peu près 80 points s'il avait joué toute la saison. Donc vraiment, offensivement, ça va très très bien. Si on regarde les deux gardiens de but, il y a eu seulement deux gardiens de but. Les gardiens ne se sont pas blessés, il n'y a pas eu d'autres gardiens qui sont venus jouer. C'est vraiment ce tandem-là, puis ils ont gardé le même pour la saison prochaine. Donc on a Georgiev, première saison, en dehors du poste de deuxième gardien avec les Rangers, il est allé avec Colorado et ça a très bien fonctionné. Il a fait un 919 de pourcentage d'arrêt avec un 21.9 de goal save above expected. Donc ça s'est très bien passé pour Georgiev en tant que gardien numéro 1. C'est vraiment ça qui manquait, c'est vraiment le fait de jouer plus de matchs. Ça l'a vraiment aidé. Et Francouz, c'est un très bon deuxième gardien avec un 915. Moins 0.6, ça pourrait être mieux, mais c'est pas désastreux. Donc un très bon tandem dans les buts. Si on regarde les statistiques d'équipe maintenant, ils ont fini avec 109 points, dont 51 victoires, premier de leur division, 7e au classement général. Donc ça a quand même été une très bonne saison, tout en ayant plusieurs blessures, comme on sait, Landeskog n'a pas joué de la saison. Donc vraiment, ça s'est bien passé pour eux. Si on regarde les unités spéciales en avantage numérique, ils ont eu 24.5 de pourcentage d'arrêt, 6e de la Ligue nationale. Des avantages numériques, ça pourrait vraiment être amélioré. Ils sont seulement 17e de la Ligue avec 79. Donc ça, si c'est un point qui pourrait améliorer Colorado, c'est le désavantage numérique. Ensuite, ça, si on regarde pour les buts pour, ils ont 274 buts, 10e de la Ligue et 9e de la Ligue pour 223 buts contre. Donc même en étant 17e en désavantage numérique, ils ont réussi à être 9e pour les buts contre. Donc ça reste une très bonne équipe. Défensivement, c'est vraiment le désavantage numérique, le gros problème de cette équipe-là. Même à ça, ça apparaît pas tant que ça. Ils ont quand même fini premier de leur division. Donc, si on regarde les joueurs qui sont partis, les joueurs qui se sont ajoutés cet été pour Colorado, nous avons ceux qui sont partis, JT Compher, Evan Rodriguez, Alex Newhook, Darren Helm, Lars Eller, Malgin et Eric Johnson. Donc, c'est quand même plusieurs bons joueurs. JT Compher jouait comme deuxième centre la saison passée. Comme on sait, il a été signé à gros prix avec les Red Wings. Evan Rodriguez, ça, j'ai pas compris pourquoi ils l'ont pas signé, parce qu'il avait quand même bien fait, puis il a pas coûté tant cher à signer avec les Panthers. Donc, moi, je l'aurais vu re-signer avec l'équipe, mais ils ont décidé de le laisser partir. Ensuite de ça, ils ont échangé Alex Newhook au Canadien de Montréal. Et ça, ils ont réussi avec les deux choix qu'ils avaient reçus, un choix de fin de première et début de deuxième. Ils ont réussi à échanger pour aller chercher Ross Colton, qui est en ce moment un joueur probablement meilleur que Newhook, mais qui dans le futur, Newhook va être meilleur. Mais pour l'instant, Colton est meilleur. Et aussi, ils ont réussi à avoir un choix au repêchage qui ont repêché un très bon espoir. Donc, ils ont quand même très bien fait là-dessus. C'est ça, Helm, Eller, deux centres de profondeur, Malgin et Eric Johnson. Donc, Eric Johnson, ça fait pas trop mal. Il n'y avait plus de place à la défensive. Mais ils ont quand même plusieurs ajouts. Mais c'est des ajouts qui pourraient rapporter gros, mais qu'on est incertain. Vraiment, ils pourraient frapper le coup de circuit, mais ça pourrait être aussi un ballon sacrifice qui se fait rattraper, une ballonne qui se fait out. Parce qu'ils sont allés chercher Drouin, même pas 1 million, mais si la chimie refonctionne avec McKinnon, ça pourrait grandement être un bon joueur, une bonne addition. Ça, c'est Miles Wood, c'est un jeune de 3e, 4e trio. Ryan Johansson, est-ce qu'avec une nouvelle équipe, il va renaître, il va redevenir le joueur qui était avant? Ross Colton, j'en ai parlé un peu plus tôt. Olofsson, très bon ajout de 4e trio. Wagner, Kiviranta, lui aussi, ça pourrait être une très bonne ajout, quand même un jeune joueur, mais qui a de la misère à faire sa place, ça pourrait grandement aider. Et Thomas Tatar, très belle addition, très bon vétéran, c'est voir si en série ça va bien fonctionner, parce que souvent, quand il est en série, il disparaît, donc on va voir si ça va aider. Cet ajout est très récent en plus. Donc vraiment, c'est des... Ils vont pour le coup de circuit, mais on n'est pas sûr. Donc, si on regarde l'alignement plausible pour Colorado cette année, on a Jonathan Drouin avec Nathan McKinnon et Rantanen. Là, tu vas dire, pourquoi Drouin sur le premier trio? C'est plus un joueur de 2e, 3e trio. Il n'a pas vraiment prouvé qu'il était un joueur de premier trio, mais j'ai vraiment le goût de voir s'il rejoue avec Nathan McKinnon. Comme on le sait, il a joué avec quand il était avec les Mooseheads d'Halifax dans le junior. C'est là qu'il a été le meilleur de toute sa vie. Si la chimie revient, ça pourrait débloqué Drouin, donc c'est pour ça que je l'ai mis sur le premier trio. C'est de ça, comme deuxième trio, on a Lekonen, Ryan Johansson et Nichushkin. Lekonen n'arrête pas de montrer depuis qu'il est avec Colorado que c'est vraiment un joueur de top 6, comme vous pouvez voir, 21 buts, 3e meilleur buteur de son équipe, et aussi il joue très bien défensivement.
Ryan Johansson, on va voir si ça va fonctionner, l'ajout qu'ils ont fait au centre. Et Nichushkin, si tous les problèmes en dehors de la glace qu'il y a eu la saison passée sont partis, ça reste un excellent joueur. Ensuite de ça, pour le troisième trio, on a l'addition de Thomas Tatar, quand même un très bon joueur, avec Ross Colton, un très bon jeune joueur qui sont allés chercher de Tampa Bay, et Logan O'Connor. Moi, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, qu'on parle pas souvent. Je trouve qu'il est vraiment bon, sa grosse force, c'est qu'il est très rapide. C'est ça, comme quatrième trio, j'ai Miles Wood, Mayer et Cogliano. Donc, pour moi, c'est un bon alignement. C'est vraiment la ligne de centre qui a des questions. Est-ce que Colton et Johansson vont être capables de vraiment être deux bons centres pour l'équipe? Mais sinon, ça va très bien. Aussi, un peu à gauche, on pourrait se demander si Drouin, c'est vraiment un premier ailier. Parce que, comme on le sait, Gabriel Landeskog, le capitaine de cette équipe-là, ne jouera pas encore cette année. C'est pas prévu selon sa blessure. Il va manquer l'année encore cette année. Donc ça, c'est quand même une grosse perte. Mais il n'était pas là l'année passée. Ils ont quand même fini premier de la centrale. Et si on regarde la défensive, selon moi, avec les Hurricanes de la Caroline, c'est probablement les deux meilleures défensives de toute la Ligue nationale. On a Kel McCarr, qui est le meilleur défenseur de la Ligue nationale, selon moi, avec un Devante très très bon, vraiment sous-coté, vraiment très bon défensivement, complète parfaitement McCarr. C'est ça, tu as une deuxième paire de Girard et Byram. Deux très bons jeunes joueurs, surtout Byram, il n'arrête pas de s'améliorer d'année en année. Ensuite de ça, tu as Jack Johnson avec avec Manson. Donc Manson, c'est un très bon défenseur physique, défensif. Donc vraiment, j'adore cette défensive-là. Honnêtement, pour moi, c'est la meilleure. Vraiment, j'adore Kel McCarr, j'adore Taze, j'adore Byram, Manson, Girard. Honnêtement, j'aime tous leurs défenseurs. Et dans les buts, ils ont Georgiev et Francouz, comme j'en ai parlé un peu plus tôt. Très bon duo dans les buts. Donc c'est vraiment une belle alignement. Donc, si on regarde les joueurs en extra pour cette équipe-là, il y a Jean-Luc Foudy, Joël Kirviranta et Frédéric Olofsson. Donc, vraiment, c'est quand même des bons extras. Ensuite de ça, en défensive, on a Brad Hunn et Curtis McDermott. McDermott, on pourrait l'ajouter s'ils ont besoin de joueurs physiques dans leur alignement. Ensuite de ça, il y a Justus Anunen qui pourrait être le gardien réserviste de cette équipe-là. Ensuite de ça, pour les joueurs en prospect, en attaque, ils ont pas mal juste Oscar Olofsson. Vraiment, ils n'ont rien, mais c'est normal parce qu'ils veulent gagner maintenant. Et à la défensive, avec le choix qu'ils ont reçu dans l'échange de Newhook, ils ont pu aller chercher Mikhail Gulyayev au repêchage. Pour moi, ça a été un vol. Pour moi, je l'avais dans mon top 20. Selon moi, c'était un des meilleurs défenseurs de ce repêchage-là. Donc, c'est un très bon choix qu'ils ont fait. Donc, vraiment, cette équipe-là va probablement faire les séries, quasiment sûr. Moi, je les vois être premier ou deuxième de leur division avec les Stars de Dallas. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que vous pensez qu'ils vont se rendre loin en série? Est-ce qu'ils vont encore perdre en première ronde ou ils vont revenir à 2022 quand ils auront gagné la Coupe Stanley? Donc, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que vous avez aimé la vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et cliquer la petite cloche. Et sur ce, bonne fin de journée!